Voici pourquoi tu as de mauvaises pensées. Je te révèle le secret ici, dans cette vidéo. À tout de suite. Alors bien avant, je t'encouragerai à t'abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification juste à ta droite en dessous de la vidéo, à me donner des pouces bleus, c'est-à-dire liker et à partager la vidéo. T'es-tu déjà demandé ce que Dieu pourrait faire par tes partages? Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, on ne connaît pas les réalités et le quotidien des gens. Des personnes nourrissent des pensées suicidaires, d'autres sont au fond du gouffre, d'autres se sentent découragées, abandonnées. Et ne serait-ce que par tes partages, par une vidéo de motivation, d'encouragement ou une vidéo chrétienne, Dieu peut relever quelqu'un, Dieu peut consoler quelqu'un. Alors sois le bras de Dieu pour bénir quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Alors dans cette vidéo, je te révèle la raison fondamentale pour laquelle nous avons des mauvaises pensées. Quoi qu'étant chrétien, ça existe. Et je vais te révéler cela. Alors sois prêt, attache ta ceinture parce que nous décollons. Alors nous prenons Philippiens 4, verset 8. La Bible dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, quand la Bible dit, c'est une prescription. Elle est en train de nous dire, en fait, implicitement, vous avez le pouvoir de choisir les bonnes pensées de les penser. Quand elle dit que tout ce qui est aimable, digne d'approbation, digne de louange soit l'objet de vos pensées, elle est en train de dire, en fait, il vous a été donné à vous les hommes le pouvoir de choisir les bonnes pensées et de les penser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On lit rapidement Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7 dit, il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que la manifestation de l'homme, restez connectés, suivez mon regard, la manifestation de l'homme, le comportement de l'homme n'est que le résultat de ses pensées. Vous voyez, Joyce Meyer avait dit dans l'un de ses livres que une personne gentille et aimable ne cultive pas des pensées de méchanceté. J'ai bien aimé le verbe cultiver parce que, en fait, ça veut dire que une personne a en face d'elle plusieurs pensées. Il y a des mauvaises pensées, il y a de bonnes pensées, mais elle choisit les bonnes pensées. Elle choisit d'opter pour les bonnes pensées, de les penser. Ça veut dire cultiver. Elle choisit les bonnes pensées et elle entretient les bonnes pensées. Elle les cultive. Amen. Voilà. Donc, nous avons le pouvoir sur nos pensées parce qu'on a longtemps pensé qu'on pouvait, en fait, qu'on devait subir nos pensées. Non. C'est-à-dire, là où mes pensées m'emmènent, je vais. Si mes pensées m'emmènent ici, je vais. Si mes pensées m'emmènent là, je vais. Non. On a le pouvoir sur nos pensées puisque tous les versets que nous avons lus jusqu'à présent nous démontrent que nous avons le pouvoir sur nos pensées. Donc, en fait, une personne gentille, aimable, tout ce que vous voulez, n'est pas, en fait, ne l'est pas parce que, en fait, elle ne l'est pas du fruit du hasard. Une personne bonne, gentille, aimable, pleine de bonté, en fait, a décidé d'être une bonne personne. C'est une décision que d'être une bonne personne. Vous voyez, ça ne tombe pas sur nous comme ça. Sinon, cette personne-là, elle aurait pu être aussi un délinquant. Elle aurait pu être un meurtrier. Mais si elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'elle a voulu l'être. C'est parce que parmi tant de choix, parmi tant de multitudes de pensées, elle a décidé de choisir les bonnes pensées, de les cultiver et de vivre selon elle. David a dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça veut dire que l'homme, en fait, puisqu'on hérite de la nature adamique, le cœur de l'homme est corrompu dès le sein de sa mère. Ça veut dire qu'il y a dans le cœur de l'homme le péché. Donc, en fait, on est dans un monde de péché, en fait. On est pécheur dès le sein de notre mère. Du coup, on peut pas se mettre à manifester de bonnes attitudes, de bons comportements si on ne les pense pas. Si on ne les pense pas. Et j'ai été choquée par une version d'un verset, par la version d'un verset biblique que nous connaissons tous.
Proverbe 4, 23, c'est l'un de mes versets préférés qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, ce verset, je l'ai tellement récité. Je le récitais comme ça, comme tous les autres. Voilà, comme tout le monde, je le récitais. Mais je suis tombée sur une version qui m'a choquée, la version français courant. La version français courant dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses autour de toi, car ta vie en dépend. » Je ne sais pas si vous êtes... En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais relire. Avant tout, prends garde à ce que tu penses autour de toi, car ta vie en dépend. Ma vie dépend de mes pensées. Oh là là, my God. En fait, la Bible est en train de me dire, c'est vrai, ils t'ont prophétisé. Les hommes de Dieu, tu as eu des révélations, tu as eu des songes. Ils t'ont dit que tu seras une grande personne. Ils t'ont dit que tu es appelé à réaliser de grandes choses. On t'a révélé ta destinée. Moi-même, Dieu, par des songes, par ma parole et par la conviction que je dépose en ton cœur par rapport à tel domaine, je t'appelle à faire de grandes choses. Mais moi, Dieu, ma parole te dit, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Ça veut dire que, en fait, ma destinée est conditionnée par mes pensées. Je ne peux pas être la personne que Dieu veut que je sois si je n'ai pas les bonnes pensées, si je n'ai pas les bonnes attitudes. Tout part de là. Le cœur, c'est la racine de l'homme. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 33, on reconnaît un arbre par ses fruits. L'homme est l'arbre et ce qu'il manifeste est le fruit. Ça veut dire qu'avant que l'homme ne pose telle ou telle action, il a mûri cela dans son cœur. Je ne peux pas être la grande femme que Dieu m'appelle à être si je suis toujours négative, si je suis toujours pessimiste, si je ne crois pas aux promesses de Dieu, si je ne suis pas guérie de mes blessures intérieures, si je ne pardonne pas, si je suis toujours dans le passé. La Bible dit, il y a un verset de la Bible dans Isaïe qui dit « Oubliez ce qui est passé, ne vous souvenez plus de ce qui est passé car Dieu fera quelque chose de nouveau. » Pour que Dieu nous emmène encore plus loin, il faut oublier ce qui est passé. Donc en fait, l'action de Dieu dans nos vies dépend aussi de nos pensées. Dépend de nos pensées, de comment nous pensons. En récapitulatif, je suis en train de te dire d'abord, tu as le pouvoir sur tes pensées. Tu as le pouvoir sur tes pensées. Ne pense pas que tes pensées peuvent t'emmener n'importe où. C'est toi qui t'imposes, c'est toi qui choisis les pensées. Donc tu as le pouvoir sur tes pensées. Deuxièmement, tu as le droit de choisir les bonnes pensées pour les penser. Et troisièmement, je suis en train de te dire que, en fait, je vais te choquer, mais la première chose, la plus grande chose que le diable vise, ce n'est pas de te faire un accident. La plus grande chose que le diable vise dans ta vie, ce n'est pas de briser tes affaires, ce n'est pas de briser ton couple, ce n'est pas de t'empêcher de voyager. Ce n'est pas d'emmener des personnes qui vont te casser les pieds dans tes projets, tout ce que tu veux. La plus grande victoire du diable, c'est de toucher ton cœur. Yes! Sinon, pourquoi la Bible aurait dit garde ton cœur? Pourquoi la Bible aurait dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie? Parce qu'en fait, ton cœur est sujet à des tumultes, à des coups, à des frottements. Ton cœur est en fait exposé à ce que le diable lui propose. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur pur parce que ce que Dieu veut faire de ta vie, là où Dieu veut t'emmener, la personne que Dieu veut que tu sois, dépend de ton cœur et de l'attitude de celui-ci. C'est pourquoi tu dois le garder. Tu dois le garder des mensonges du diable. Tu dois le garder de ce que le diable veut t'imposer. Parce que celui qui touche à ton cœur gagne ta vie. Mais comme nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu, nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu, nous voulons que Dieu règne en nous. Nous voulons que Dieu prenne toute la place. Et nous voulons garder notre cœur de tout ce que le diable peut nous présenter. Alors vous allez me dire, oui Jemima, c'est vrai, nous avons ces pensées-là. Oui, c'est vrai, tout le monde a des pensées, hein. Voilà, pas forcément des pensées de sexualité, mais des mauvaises pensées, ça arrive à tout le monde. Comment faire pour avoir de saines pensées? Alors, je vous conduis rapidement dans Psaume 1, chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme, excusez-moi pour l'écho, parce que je suis dans une salle où il n'y a pas assez de choses, donc du coup, l'écho se fait sentir. C'est pas grave, on va servir Dieu.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Alors que la Bible nous avait dit dans Matthieu 12, 33, que en fait on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous voyez que la parole de Dieu se complète. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Waouh! Je donne un exemple d'une personne. En fait, si vous allez dans un maquis et que vous passez toute la nuit à écouter les musiques mondaines, les musiques du showbiz, vous écoutez les musiques et vous rentrez chez vous le matin, vous dormez. Vous allez voir que même avant de dormir, les musiques que vous avez entendues vont remonter. Vous voyez, quand vous allez vous réveiller toute la journée, les musiques encore vont remonter. En fait, c'est comme ça que fonctionne la mémoire. La mémoire va vous rappeler, elle va faire remonter à votre esprit ce que vous avez entendu, ce à quoi vous avez été exposé. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut être dans un bon environnement. C'est très important. Voilà, donc une personne qui passe toute sa soirée à écouter des chants mondains, des chansons païennes, tout ça, va se surprendre en train de chanter Jonathan, yeah, Jonathan, alléluia. Vous voyez, donc c'est ça en fait. C'est ça. Tu peux pas, en fait, tu peux pas grandir, tu peux pas avancer dans un environnement sain. Tu peux pas, en fait, tu peux pas avoir de bonnes pensées si ton environnement n'est pas sain, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, il en est ainsi de la parole de Dieu. Quand tu te remplis de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que notre foi dépend de ce qu'on entend. Donc si tu entends tout le temps les chants mondains, ça va remonter et tu ne feras que méditer là-dessus. Tu verras que tout au long de ta journée, tu vas te rappeler les chants que tu as entendus la veille. C'est comme ça. Donc pour avoir de bonnes pensées, il faut te remplir de la parole de Dieu. C'est le secret qu'elle a. Mais attendez, vous allez me dire, non, j'ai mis ça là. On nous dit toujours ça dans nos assemblées chrétiennes là. Tu ne nous apportes rien de nouveau. Calmez-vous les gars. Je vais vous révéler un détail clé et précis. Vous voyez, la Bible dit, il faut méditer la parole de Dieu. Quand tu la médites, et Josué 1 verset 8 dit, c'est un verset qu'on connaît tous, la Bible dit, attends, je vais me rappeler, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Enfin, mes amis, depuis longtemps, en fait, on avait lu ce verset, on ne l'avait pas compris dans toute sa profondeur. Les gars, quand on dit matin et soir, ça veut dire toute la journée est sécurisée par la parole de Dieu. Ça veut dire le matin, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Les bornes de la journée, c'est le matin et le soir. Donc quand le matin et le soir sont sécurisés, la journée ne peut qu'être imbibée de la présence et de la parole de Dieu. Mais c'est ça en fait. Donc, en fait, quand tu finis de lire ta parole, la parole de Dieu, quand tu finis, c'est-à-dire que quand tu prends la Bible comme ça, tu la médites, le matin tu te lèves. Ça veut dire le matin tu te lèves, tu pries le Seigneur. Seigneur, révèle-moi ta parole. Donc tu es conduit sur un verset, tu pries, tu médites. Seigneur, parle-moi. Oh mon Dieu. Et tu médites, tu médites. Pendant que tu lis, Dieu ouvre ton esprit, tu comprends quelque chose de précis. C'est ça qu'on appelle le rhéma, la parole révélée. Et waouh, tes yeux s'ouvrent. Oh mon Dieu, tu te mets à prier. Du Seigneur, merci pour cette révélation, merci pour ta parole. Vraiment, aide-moi à l'appliquer, à la pratiquer. Je ne savais pas vraiment que quand tu disais telle chose à Pierre, en fait, c'est ce que tu voulais lui dire. Ah, d'accord. Aide-moi à marcher sur ta parole. Amen. Et tu te lèves, tu fermes ta Bible, tu prends ta route, tu sors, tu vas vaquer à tes occupations. En fait, je suis en train de te dire que quand la Bible dit médite le livre de la loi, médite la parole de Dieu jour et nuit, je suis en train de te dire qu'en faisant ainsi, tu n'as pas encore fini de méditer. Tu n'as pas encore fini de méditer. Parce que la méditation dont parle la parole de Dieu,
ce n'est pas seulement ouvrir la Bible, avoir les rimes, la fermer pour continuer à vivre sa vie. C'est pas ça. En fait, la méditation, c'est une réflexion profonde et longue. Voilà, c'est une réflexion longue et profonde. Du coup, quand on médite, c'est tout au long de la journée qu'on médite la parole lue le matin. Voilà. Du coup, quand tu sors de ta maison, si tu vas au travail, tu vas au travail, tu veux aller à l'école, tu vas à l'école, tu veux vaquer à tes occupations, tu les fais. Pendant que tu seras en train d'écouter, je prends l'exemple d'un étudiant, pendant que tu seras en train d'écouter ton professeur parler, tout ça, en fait, tes regards, ton esprit sera fixé sur ce que ton professeur dit. Du coup, puisque ton intelligence est en activité, tu n'auras pas le temps de penser à la sœur Brigitte qui t'a vexé, tu n'auras pas le temps de penser, de ruminer les rancunes, tu n'auras pas le temps de penser à ton fiancé qui t'a pas dit je t'aime avant de dormir. En fait, tu n'auras pas le temps de penser, d'avoir n'importe quelle pensée. Pourquoi? Parce que tu es en face d'une situation, tu es en activité et ton intelligence te demande une certaine concentration. Voilà. Donc quand tu finis ça, c'est pareil aussi pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont à leurs occupations. En fait, quand on fait une tâche, l'esprit est, en fait, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? Du coup, on n'a pas le temps de penser à mille et une choses. Vous voyez? Mais dès l'instant qu'on finit, dès l'instant où notre intellect n'est plus trop en mouvement, il y a ce qu'on appelle le vagabondage de pensée. Parce que la nature de l'homme a horreur du vide. Tu ne peux pas être là. En fait, tu ne peux pas vivre sans penser à quelque chose. Du coup, c'est là que le diable vient et te propose des pensées. Et c'est à toi de dire non, je refuse de ruminer les choses du passé, je refuse d'avoir telle ou de développer telle et telle pensée. Je veux, et c'est là que tu prends les bonnes pensées, tu choisis de penser amour, tu choisis de penser joie, tu choisis de penser pardon, tu choisis de penser bénignité, tu choisis de penser douceur, tu choisis de vivre et de manifester le fruit de l'esprit. Et plus tu verras que tu es en train de méditer la parole, en fait, plus la parole que tu auras lue le matin va t'accompagner tout au long de ta journée. C'est-à-dire que tu vas réfléchir, tu vas penser à la parole, méditer toute la journée. Voilà, tu verras qu'il n'y aura même plus de place pour des pensées mensongères de l'ennemi. Tu vas te surprendre en train de te dire, mais waouh, j'ai pas pensé à telle chose. Parce que, effectivement, tu as discipliné tes pensées à s'aligner aux pensées de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est un exercice, mais plus on le fait, et voilà, on devient de plus en plus aguerri. Donc, et en fait, l'une des choses aussi importantes pour lesquelles il faut avoir de bonnes pensées, c'est que plus on médite la parole de Dieu, et plus Dieu vient habiter en nous. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 15, je crois, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je viendrai habiter en vous et mon Père aussi viendra habiter en vous. Ça veut dire que quand on médite, on ressasse tout au long de la journée la parole de Dieu. Voilà, Jésus vient vivre en nous, on est rempli de la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc la parole c'est Jésus. Plus on est rempli de la parole de Dieu, plus on est rempli de Jésus. Et si on est rempli de Jésus, on est rempli de Dieu. Donc on a toute la plénitude de Dieu en nous. Du coup, on n'aura plus le temps de nourrir des pensées, des mauvaises pensées, et ainsi de suite, parce que Dieu est en nous. Et vous verrez qu'on va développer des pensées positives, des pensées de foi. On sera libre, on sera épanoui, on va croire aux promesses de Dieu, on va vivre pour Dieu tranquillement parce que nos pensées sont saines, parce que la parole de Dieu nous aura épurés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à partager pour bénir d'autres personnes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous garde. Bye bye.